Bonjour à tous, c'est Blouchart et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Ça va être une vidéo tuto sur comment améliorer son son sur OBS. Mais avant toute chose, j'aimerais vous juste rappeler un petit truc, c'est que c'est une chaîne gaming en fait à l'origine. Donc je vais juste vous montrer un peu la chaîne, voir comment elle est. Et puis on passe au tuto juste après. Donc voici la chaîne. Donc on a un paquet de, je pense avoir mis un paquet de vidéos sur la chaîne. Voilà, on n'a pas beaucoup d'abonnés, mais ça va venir, ça va monter. Donc voilà, il y a du RPG, attendez, voilà, il y a du RPG et de la gestion, bon, principalement du Transport Fever pour l'instant, mais je compte faire du City Skyline. Il y a de la stratégie avec Anno 1404, Rome 2, enfin il y aura d'autres Total War, et puis il y a des petits jeux comme Subnautica, Game Dev Tycoon, Market Tycoon que j'avais fait une petite vidéo découverte. Et voilà, si la vidéo te plaît, abonne-toi, mets un like, c'est super important. Ok, donc on retourne de suite sur OBS. Alors avant de commencer, on va partir du principe que vous avez OBS, que vous savez comment ça se télécharge, etc. Pour tout ce qui est voilà, scène, source, etc., dites-le en commentaire si vous voulez que je vous apprenne comment faire, il n'y a pas de problème, je le ferai. Et donc voilà, et avant de commencer à toucher au son, il va falloir télécharger un pack de plugins. Donc ce pack de plugins c'est RiaPlug VST FX Suite. Alors vous prenez la version qui vous convient. Donc moi j'ai du 64 bits sur mon PC, ou si vous avez du 32 bien sûr vous prenez du 32, faites pas la bêtise. Vous le téléchargez, vous l'enregistrez, et vous n'avez plus qu'à l'exécuter. Et normalement ça part dans vos plugins. Il faudra certainement relancer OBS pour qu'il les prenne en compte. Ok, donc on revient sur OBS. Si vous avez des soucis pour les mettre, les plugins, normalement ça se met, il n'y a pas de problème, hein, mais si vous avez des soucis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vous dirai comment faire. Mais, enfin, je vous dirai comment faire, je chercherai, parce que moi ça s'est fait tout seul, et ça s'est toujours fait tout seul sur toutes les versions que j'ai utilisées. Donc, pour votre son, déjà. Hop. Pour votre son, j'ai une notif. Déjà, il faut, si vous comptez faire du streaming, il vous faut 2 pistes déjà. Donc vous allez dans... c'est important pour le son. Vous allez dans paramètres, sortie, et dans enregistrement, donc là c'est en enregistrement, je peux pas le modifier. Piste audio, vous mettez 2 pistes audio. Une pour le bureau, qui va tous les sons qui vont sortir du PC, ce qui sort de vos baffles normalement. Et la piste 2, ça va être pour votre micro. Audio, vous pouvez laisser, il y a 160, vous pouvez même descendre à 96, il n'y a pas de différence. Et dans l'audio, vous mettez bien donc vos haut-parleurs en périphérique audio de bureau, et dans périphérique audio micro auxiliaire, vous mettez votre micro tout simplement. Donc il n'y aura pas le son capté de votre voix ira sur la piste 2, le son capté par les haut-parleurs ira sur la piste 1. Ok, donc quand on a fait ça, on vient ici sur le petit engrenage, on fait filtre, et là voilà, vous voyez, j'ai quelques filtres. Il y a un autre plugin qui s'appelle Vox & Go. C'est, je vais chercher, je vais vous mettre le lien. C'est un égaliseur, tout comme l'égaliseur qu'il y a aussi sur RiaPlug, la suite VST, voilà. Donc on va prendre les choses dans l'ordre. Alors, déjà vous allez voir, je vais masquer tous les filtres qui sont actifs, et on va petit à petit les activer, et je vais vous expliquer un par un comment ça fonctionne. Ok, donc là normalement vous devez avoir un son dégueulasse, j'imagine. Donc première chose à faire, c'est mettre la suppresseur de bruit. Alors le suppresseur de bruit, c'est pas compliqué, vous faites un plus ici. Vous devez avoir plugin VST 2.x. Donc on va l'ajouter. Je vais laisser ma config comme ça, on va en rajouter. Donc je l'ai renommé, c'est le même. Hein. C'est juste pour s'y retrouver. Donc vous l'appelez supr bruit. Ok, et alors ici donc, vous sélectionnez le plugin, et alors voilà, il y en a plein. Il y en a plein, si on s'y connaît pas, ça veut rien dire. Enfin, ça nous parle pas. Alors, le plugin pour supprimer le bruit, c'est le RiaFir. Donc vous le prenez, vous affichez l'interface graphique. Ici, là, il est en mode EQ, donc c'est égaliseur. On veut pas un égaliseur, nous ce qu'on veut, c'est un suppresseur de bruit. Donc,
Voilà. Donc là, vous voyez tout ce qui est en rouge, là, cette courbe rouge. C'est tout ce qui ne va être caché, qui va être supprimé du rendu audio au sortir du micro, en fait. Donc, regardez, voilà. Hop, quand je parle, vous voyez, tout ce qui est en dessous, ça ne passe pas. Donc quand je me tais, hop, silence complet. On n'entend pas tout le... parce que j'ai le PC, le ventilo du PC, j'ai la fenêtre ouverte à côté. Hein. Normalement, vous devez l'entendre. Et là, ce que vous voyez ici, ces fréquences-là, c'est la souris, en fait. Si on le refait, regardez. Voilà, ça c'est la souris. Bon, je le fais pas là-dessus parce que je me suis rendu compte qu'en fait ça parasitait le son de la voix, donc c'est pas top. Donc je le remets comme il était, on va continuer. Ok, quand c'est fait, on ferme. On revient ici, on va rajouter un autre plugin VST qu'on va appeler comment EQ égaliseur ou égaliseur, allez carrément. On va le faire français. Voilà. On prend donc soit le Marvel GQ, c'est le Vox & Go. Hein. Mais sinon vous avez il est où voilà, regardez. Rea c'est le préfixe pour tous les plugins. Et EQ c'est voilà, l'égaliseur. Et vous venez ici. Alors attendez, je suis en train de me demander si c'est le bon. Oui si c'est le bon. Je comprends pas juste pourquoi il affiche pas ma voix. Pardon. Donc oui, non, c'est tout à fait normal qu'il affiche pas ma voix en fait. C'est normal. Donc voilà. Ici vous avez les graves. Ici c'est tous les sons, comment dire, un peu nasillards, tout ce qui vient du nez entre guillemets. Et après ces deux, ce sont les fréquences un peu plus, aiguës, très aiguës en fait. C'est voilà, les clics souris se retrouvent par là en fait. Donc pour avoir une voix à peu près comme la mienne, on va dire. Une configuration à peu près comme la mienne, j'ai monté les basses à peu près comme ça. Vous faites des tests, ce qui vous va le mieux, mais j'ai monté les basses. J'ai descendu un peu tous les sons qui viennent du nez. Et j'ai décalé un peu ça pour augmenter, ça éclaircit un peu la voix en fait. Enfin ça éclaircit, ça la précise entre guillemets. C'est très compliqué le son, je pourrais pas vous l'expliquer après précisément, mais de tous les tests que j'ai fait, c'est voilà, c'est ce qui donne quelque chose d'à peu près propre. Je vais peut-être le monter un peu plus. Vous faites vos tests, mais voilà. Ça, retenez qu'en gros, voilà. Le spectre de la voix, il se retrouve comme ça, là. Ouais, je vais vous le remontrer. On va le fermer, ça. Où est-ce que je peux l'avoir, hein, voilà. Donc ici, vous l'avez, le spectre de la voix, voilà, avec toutes les fréquences. Donc vous regardez je parle en continu, vous regardez ici. Voilà, donc les graves, si on les monte, si vous vous souvenez, c'est à peu près entre 50 et 150, on va dire, environ. Même un peu plus, entre 0 et 100 même. Si vous les montez, ça va comment dire, donner une voix un peu plus chaleureuse, on va dire. Et après, tous les sons nasillards, voilà, tout ce qui vient du nez, c'est entre 300 et 500. Donc vous le descendez un peu, histoire d'avoir quelque chose d'un peu moins, voilà, un peu plus agréable, parce que c'est pas très agréable quelqu'un qui parle du nez. Enfin, même si tout le monde le fait un peu, mais voilà, il faut le réduire un petit peu. Et voilà, tous ces petits sons, tout ce qui est aigu, vous voyez là, si je parle très grave, il n'y a plus de son, voilà. Et si je parle très aigu, voilà, ça remonte. Donc les aigus, vous les montez un petit peu, les graves un petit peu, et vous descendez tout ce qui est entre 200 et 500 environ. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un compresseur. Alors le compresseur, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez ici d'office, mais en fait, je vous montrer, regardez, si on prend ce compresseur... Ah mince, oui, je l'ai déjà appelé compresseur, voilà. Compresseur 2. Voilà, vous avez ça, mais vous n'avez pas l'interface graphique en fait, donc vous ne vous rendez pas compte de ce que ça donne. Donc on va le supprimer celui-là. Et on va prendre celui de la suite VST. Donc vous rajoutez un plugin. On va l'appeler plugin compresseur, tout simplement. Voilà. Ici, Reacomp Standalone. Et vous avez un autre compresseur ici, je sais pas exactement la différence entre les deux, enfin j'en ai aucune idée même. Je vais vous montrer même d'ailleurs, regardez celui-là. Il est comme ça. Donc alors le compresseur, c'est comment vous expliquer. Ici, retenez que le 6, là on est à 0. Le 6, moins 6 pardon, c'est la limite à pas dépasser si vous voulez pas qu'il y ait de saturation sur le micro et sur les baffles des gens qui vont vous écouter.
Donc vous regardez ici, là quand je parle normalement, on n'est pas très loin du 6. Donc si je parle un peu plus fort, ça va monter automatiquement. Donc ce que vous faites, là regardez, le plus haut de ma voix il est là. Quand je parle là, le plus haut c'est ici. Donc vous parlez en continu, hein. N'ayez pas peur d'être ridicule, hein. Faut passer par là de toute façon au début. Donc vous le prenez et vous le baissez, et vous allez voir petit à petit. Donc au fur et à mesure du tuto, vous vous rendez bien compte que toutes les modifications s'appliquent. Et vous le descendez, voilà, même vous pouvez le descendre très bas, il faut vraiment que ça limite. Donc en fait ce qui va se passer c'est que le son n'ira pas plus haut que ça en décibels. On entendra toujours aussi clairement mais le son n'ira pas plus haut que ça. Et je me demande d'ailleurs pourquoi ça ne se... Je crois que j'avais mis que ça. Classic Auto et Classic Attack et Auto Release. Je ne vais pas vous expliquer exactement ce que c'est ça par contre. Il y a certainement des tutos bien plus informés que moi mais... Et voilà, moi je vous donne quelque chose qui fonctionne et où on comprend à peu près ce qu'on fait. Donc voilà, vous le baissez, et normalement ici le compresseur, il va vous... Comment dire, la jauge va se remplir et ça va vous donner toutes les décibels qui ont été enlevés en fait, qui ont été compressés, pour arriver à un stade en dessous. D'ailleurs on est toujours là, enfin toujours au niveau du 6, on peut peut-être même le baisser. Ouais, je vois pas la différence, on va le fermer juste pour voir. Attendez, je fais juste une petite coupure. Je me demande s'il faut pas couper et qu'il soit déjà actif à l'enregistrement pour que ça fonctionne. Bon, je ne vois pas de différence. Attendez, hop. Je vois pas de différence. Donc faudra faire des tests, mais en gros, je vous ai expliqué à quoi ça sert le compresseur. Et c'est ce qui va faire que si vous êtes sur un jeu, vous êtes sur, j'en sais rien, une vidéo en extérieur, il y a un moment, il y a quelque chose qui vous surprend, vous poussez un cri, vous êtes énervé, enfin bref, la voix monte. Ça va permettre de pas casser les oreilles à vos auditeurs en gros quoi. Donc voilà, ça c'est le compresseur. Ensuite on a une gate. Alors une gate c'est une porte, ça s'appelle. C'est-à-dire, est-ce que j'avais pris celle-ci, je me souviens plus. Non, Reagate. Donc on revient dans les plugins VST. On l'appelle gate. Et on prend... il est où Reagate, ok. Alors Reagate, qu'est-ce que c'est? Une porte, c'est ce qui va... en gros, ouvrir les oreilles du micro, pour être vraiment schématique. C'est-à-dire, là vous voyez, ça c'est le spec de ma voix, on va dire. Ça arrive jusque là. Donc la gate, pardon, je vais pas expliquer, ça sert à supprimer tout ce qui est clic souris, touche du clavier et petits bruits parasites. Donc en gros, je vais le faire, hein. Mais il faut que je vous explique avant parce qu'il n'y a pas de bruit sinon. Je vais me taire, je vais faire des clics souris, je vais appuyer sur le clavier. Et ici, ça va me montrer jusqu'à combien de décibels c'est capté. Donc ce qu'on va faire après, on va monter ce petit curseur juste au-dessus des décibels maximum provoqués. Pour moi, ce qui me dérange, c'est les clics souris et le clavier. Et on va le monter jusque là, et normalement, on ne devrait plus entendre les clics souris, le clavier, etc. Donc c'est parti, j'y vais. Ok, ce qu'on vient de voir, c'est les clics souris. Donc on le monte à peu près où on était, on fait une petite vérification après. Donc là, vous voyez, on est juste au niveau, on pourrait le monter un peu plus pour être sûr que les clics souris ne s'entendent pas. Ok, donc là on est bon pour les clics souris. Je vais juste appuyer sur le clavier sur 2-3 touches, histoire de voir ce que ça donne. Ok, donc si je bourrine pas sur le clavier, en appuyant normalement, on est à peu près au même niveau. Donc on va juste le monter un peu, histoire d'avoir une marge de sécurité. Et on peut fermer. Et enfin, ça ce sera à vous de le faire. Vous prenez le gain qu'il y a directement ici. Et on va le laisser gain, par contre il faut le renommer, voilà, gain C. Et là il va falloir faire des tests, c'est-à-dire que vous faites démarrer l'enregistrement. Vous parlez, blablabla, vous testez vos clics, etc. Et le gain, vous l'ajustez en fonction de comment est le son de votre voix par rapport à votre vidéo. Donc ça, je peux pas le faire pour vous, de toute façon le gain, vous savez ce que c'est, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc je vais cacher tout cela, je vais réactiver tout cela, et on se retrouve juste après. Ok, de retour.
Donc juste une vérification, parce que ouais voilà, là vous le voyez le compresseur, je comprends pas pourquoi il le faisait pas sur l'autre. Donc vous voyez le compresseur, je l'ai mis à ce niveau là. C'est-à-dire que regardez, ici là, on reste à moins 12. Même un petit peu plus des fois. Mais vous voyez là cette jauge rouge, c'est ce qui voilà, c'est toutes les décibels qui sont compressés pour arriver à ce niveau là. Donc ça c'est pareil, vous allez faire des tests, je peux pas vous donner de solution miracle, je peux juste vous expliquer comment régler votre son en fonction de ce que vous avez envie. Mais voilà, ici vous avez le compresseur qui fait son taf quoi. Donc voilà. Voilà, on touche à la fin de ce tuto. Dernière chose avant de finir, la position du micro par rapport à vous, par rapport à votre clavier, par rapport à votre souris, ou je parle pour ceux qui font des vidéos devant un PC, mais ça va être pareil pour ce qui est même en extérieur, etc. La position de votre micro en fait est primordiale. Donc vous vous installez confortablement, vous essayez d'éloigner clavier souris tout en restant confortablement installé le plus loin de votre bouche en fait. Et le micro, vous le placez en fonction de ça. Il faut qu'il y ait une distance on va dire maximale entre votre clavier, votre souris et le micro. Après il y a différents micros, moi j'ai un micro cardio, c'est-à-dire qu'il va capter principalement ce qui est devant lui et sur les côtés vers l'avant on va dire, et beaucoup moins ce qui est derrière. Donc ce que je fais c'est que j'essaie de mettre le micro le plus proche de ma bouche, sans que ça me gêne bien sûr. Et surtout que le clavier souris se retrouve derrière le micro, parce que ces sons-là, il va beaucoup moins les capter. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous aura aidé. C'est le but en tout cas, parce que j'ai galéré un paquet de fois. Si vous regardez un peu les premières vidéos sur ma chaîne et les dernières, vous verrez une différence énorme sur le son. Faites le test, vous verrez, c'est flagrant. Et voilà, donc si ça vous a plu, abonnez-vous. Si je referai peut-être d'autres tutos sur comment faire des scènes, des sources, un overlay pour vos lives, etc. Et voilà, donc vous vous abonnez, vous laissez un petit like, un commentaire, même juste pour dire c'était cool, merci, ou moi je fais pas ça comme ça, enfin bref, un petit retour. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne Blue Chart. Allez, salut à tous.